Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Au-delà des limites, c'est ici que l'on peut trouver dans le panier des idées en goguette en ce mercredi. Les intempéries qui sévissent ces derniers temps sur tout le pays ont fait tant et si mal qu'elles ont réussi à mettre le Covid entre parenthèses. L'espace de quelques jours, on y pense beaucoup moins bien que l'épidémie continue de battre son plein. Quand le désastre climatique éclipse la catastrophe sanitaire, le virus continue pourtant de bien circuler, de faire des nouveaux cas, ainsi que des formes graves et des décès, et les statistiques des prochaines semaines seront à observer de près. Jusque-là, nous constate ici Manara Samuel, les dégâts cycloniques et impacts des pluies incessantes retiendront encore toutes les attentions. Les images prises ici et là ne sont pas sans rappeler le passage d'un certain Giralda. Cette fois, les rafales de vent n'ont pas été forcément au rendez-vous, mais les précipitations ont largement dépassé la normale. Quasiment tous les cours d'eau des régions touchées ont débordé de leur lit. L'eau a envahi et tout détruit sur son passage, laissant, pour le cas de la capitale, émerger les faiblesses d'une ville qui, si ça se trouve, est dorénavant établie sur un véritable gruyère. Une ville également asphyxiée par l'accroissement démographique. En effet, depuis de nombreuses années, les plus pauvres construisent illicitement au bord des rivières, en hauteur ou sur des infrastructures d'évacuation dans des zones en principe non constructibles, des logements non conformes aux normes la plupart du temps, et les plus riches remblaient et bâtissent, illégalement à tour de bras, des murs de soutènement érigés à la va-vite et qui ne soutiennent plus grand-chose quand viennent des pluies un peu trop persistantes, et tout le monde paie le prix de ces débordements. Et finalement, cela fait beaucoup pour une capitale, voire un pays aux infrastructures vieillissantes. Et cela ne date pas d'hier, ni seulement aujourd'hui. La permissivité dure depuis des décennies. Et puisque beaucoup se plaisent à trouver des responsables, s'il fallait en trouver, il faudra remonter plusieurs républiques. Mais en quoi cela aidera-t-il les sinistrés dans leur désarroi ou préviendra d'autres catastrophes? C'est la question ici qu'on se pose. De nouveaux cyclones et autres intempéries, il en viendra toujours, et de plus dévastateurs d'après les prévisions des météorologues. Il semble ainsi opportun de s'y préparer, du mieux possible, en investissant dans l'assainissement, l'entretien, la création de nouvelles routes et de nouvelles villes. À tout de suite dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Jusque-là, les dégâts cycloniques et impacts des pluies incessantes retiendront encore toutes les attentions, nous dit Manara Samuel pour ce mercredi des idées en goguette. Et au-delà des limites. Les images prises ici et là ne sont pas sans rappeler le passage d'un certain Giralda. Cette fois, les rafales de vent n'ont pas été forcément au rendez-vous, mais les précipitations ont largement dépassé la normale. Quasiment tous les cours d'eau des régions touchées ont débordé de leur lit. L'eau a envahi et tout détruit sur son passage, laissant pour le cas de la capitale émerger les faiblesses d'une ville qui, si ça se trouve, est dorénavant établie sur un véritable gruyère. Une ville également asphyxiée par l'accroissement démographique. Pendant que les secours s'organisent, d'aucuns, étonnamment une fois de plus, des personnes censées être douées d'une certaine intelligence, trouvent toujours à redire aux actions entreprises ainsi qu'aux décisions prises, même lorsqu'il s'agit d'appel à quitter des zones à risque. Et chacun y va de ses « mais où ces gens iront-ils donc ?» et de ces « on se demande aux habitants des quartiers dits bas de les quitter et ceux de la ville haute de faire de même ». En fait, qu'il s'agisse de rivières continuellement en crue ou une brèche aux dimensions inquiétantes sur un édifice religieux, on a quand même dû sentir la menace et vu le danger venir depuis quelques jours ou heures. Et dès lors que les concernés sont des habitants d'Antananarive, donc censés, malgré tout y avoir ici de la famille,
que la solidarité doit être de mise en pareille circonstance, mais surtout qu'il est question de sauver des vies. L'initiative de sauver sa propre vie, en vertu d'une simple logique de survie, ne devrait-elle pas venir avant tout de chaque individu ou de chaque famille qui, normalement, dispose d'un chef? Point d'interrogation. Cela ne dédouane certainement pas l'État de sa responsabilité de prendre en charge tous ceux qui sont en situation de sinistre, mais avant tout de protéger les personnes et leurs biens. Mais à quoi peuvent-ils bien servir les biens si les propriétaires ne sont plus là? Ou alors faut-il chaque fois qu'il était absolument des drames du genre d'un cas de foot ou un cas parmi tant d'autres où des enfants et d'autres proches ensevelis sous les décombres de leur maison ou sous un tas de pans de murs avant de réagir pour blâmer qui par la suite? À force de toujours déplacer le débat, on perd de vue l'essentiel, qu'est la vie humaine. Le temps est à la prise de conscience et de bonnes décisions. Au lieu de se croire malin en alignant les réflexions pseudo-intellectuelles parce que celles-ci peuvent étonner le régime, une opinion politique ne sauvera pas de vie ici. L'essentiel en ce moment, c'est de se serrer les coudes. Il semblerait qu'on ait déjà raté le coche à ce niveau dans la lutte contre l'épidémie de Covid, fortement marquée par l'individualisme, l'ostracisation, même au sein des familles, la recherche de profit à outrance, à voir comment chacun gérera la situation dans les jours à venir. À mercredi prochain, Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.